Morning Business, la pépite. Ah, il est 6h16. C'est donc l'heure de notre pépite avec vous, Lorraine Goumeau. Et aujourd'hui, c'est votre invitée, Sophia Ruffin, directrice générale de Five Discovery. On va parler de formation grâce à la réalité virtuelle, de formation notamment dans les soft skills. Mais oui, vous savez, avec la crise sanitaire, c'est la fin de la formation qui est quand même essentielle à la vie des entreprises et des salariés. Alors, on trouve ce matin une solution pour peut-être continuer à se former à distance. Et avec, vous venez de le dire, Christophe, avec la technologie de la réalité virtuelle. Donc, il faut s'équiper. Donc, on reçoit ce matin Sophia Ruffin avec son casque Oculus et ses petites manettes. Bonjour Sophia. Bonjour. Donnez-nous un exemple des formations que vous proposez avec votre entreprise et celle qui carbure le plus en ce moment. Alors nous d'abord, on est la première plateforme de formation soft skills inclusive en réalité virtuelle. Donc on est une start-up spécialisée dans les formations sur catalogue autour des soft skills, donc tout ce qui est développement comportemental, tout ce qui est savoir-être, communication, interaction sociale, intelligence émotionnelle, jusqu'à la détection des biais inconscients pour certains modules, notamment liés à l'inclusion, la diversité et au handicap. Alors les modules qui cartonnent pas mal en ce moment, c'est tous les modules sur la prise de parole en public, que ce soit pour les entreprises ou pour les universités grandes écoles. Et puis également la préparation aux entretiens d'embauche, l'employabilité, c'est un grand sujet actuellement. On a une plateforme d'employabilité pour différents types de participants, qui soient issus du monde du handicap, de la diversité, des jeunes qui sont à la recherche d'un premier job ou des étudiants en grande école ou université. Quel type d'entreprise, vous parlez effectivement des universités, mais quel type d'entreprise fait appel à vous en ce moment? Alors, plus spécialement le CAC 40. Les grosses structures qui ont l'habitude d'utiliser la VR, notamment pour tout ce qui est hard skills, gestes métiers. Nous, on l'a mis à l'honneur dans les soft skills, mais effectivement, la transition est la plus simple pour le CAC 40. Mais de plus en plus, on est appelé par les PME parce que ça se démocratise, parce que c'est un moyen extrêmement puissant et impactant d'apprendre à distance, et vous l'avez dit. Donc, le domaine de la VR soft skills pénètre les PME. Mais justement, c'est un peu un paradoxe parce qu'on peut se dire que les soft skills, c'est vraiment des domaines où l'interaction humaine, le regard, l'échange est tellement important. Comment vous arrivez à adapter ces techniques comportementales à justement de la réalité virtuelle ? Alors déjà, je dirais qu'il y a 3 leviers principaux en réalité virtuelle. Le premier, c'est que sous un casque, j'ai amené un Oculus ici, on est hyper concentré, on est focus, on n'est pas gêné par les perturbateurs externes. Donc on apprend beaucoup mieux en fait. Il y a la rétention de l'information qui se fait mieux. Le deuxième élément, c'est l'effet émotionnel. Et quand on est face à des avatars qui symbolisent des types de personnes dans un univers professionnel, lorsqu'on fait un module sur la gestion de conflits ou sur l'interaction efficace, sur la communication, on ressent véritablement l'émotionnel de l'être humain qui est en face de nous. Pour préparer ces conflits, on sent le côté destructeur, agressif de la personne en face de nous. Donc ça nous permet de travailler différents types de méthodologies comme la communication non violente ou l'intelligence émotionnelle. Et l'émotionnel sert de marqueur à l'intégration, la rétention de l'information. Et puis le troisième élément, c'est le côté magique de la réalité virtuelle qu'on ne trouve qu'en VR. Ce côté waouh, engageant, ludique. Quand je touche un mur en réalité virtuelle, il se désagrège. Donc mon subconscient comprend que j'ai l'univers des possibles devant moi, en fait. C'est vrai que ça biaise le cerveau qui a vraiment l'impression d'être dans une vraie situation. Donc l'apprentissage est accéléré quelque part ? Tout à fait. Par la symbolique, par le fait qu'on soit également dans un univers très engageant, ludique. Les gens aiment bien, c'est assez joyeux, même si parfois nos modules sont des modules axés sur la réflexion. Donc il y a ce côté très appétant de la VR qui fait qu'on a envie d'apprendre et on apprend avec plaisir. Quel est votre business model par rapport à vos clients ? C'est un abonnement ou bien vous vendez des modules ? Vous venez de parler de modules. Oui, alors essentiellement sous forme de licence, on fait du volume utilisateur. Et puis on fait des modules également sur mesure. On l'a fait avec certains partenaires du CAC 40, notamment pour l'axe handicap, qui était un axe fort chez eux. Ils voulaient que l'intégration des personnes en situation de handicap psychique, cognitif et mental soit mieux vécue au sein de l'entreprise et surtout qu'on puisse gérer tous les préjugés, jugements de valeur qu'on peut avoir par rapport à ce type de collaborateurs qui pourtant apportent de la valeur. Donc là, on a fait du sur-mesure. Vos clients, ils sont impressionnants, hein. Allianz, EDF, Alstom, Crédit Agricole, les Mousquetaires, Cartier. Qu'est-ce qui a fait que vous avez percé aussi bien, notamment sur le CAC 40 En quoi vos technologies sont très différentes de vos concurrents ?
Je crois qu'on répond à un vrai besoin. Les soft skills aujourd'hui, c'est au cœur de la société. On est face à une société en très très fort changement. On a besoin d'évoluer. Vous avez parlé de BlackRock, de ses engagements en termes de RSE, le fait qu'il conditionne le taux d'intérêt auquel il emprunte à la réalisation des objectifs RSE. Tout le monde s'y met. Oui, je pense que c'est un sujet d'actualité et surtout qu'on a besoin de se développer. On a besoin d'apprendre des éléments comme des soft skills comme l'empathie. Alors ça semble très simple sur le papier, mais en fait en VR, on peut l'apprendre beaucoup plus simplement puisqu'on a ce qu'on appelle l'embodiment. C'est-à-dire que je peux prendre la peau de l'autre, je peux interchanger, je peux devenir intervieweur par exemple, et je vais me retrouver en VR, et je vais me retrouver dans le corps de l'autre, je vais me voir dans une glace, ou une personne issue de la diversité, ou un homme, je deviens une femme et inversement, donc je vais me comprendre le phénomène du harcèlement par exemple, et donc l'embodiment, on peut le faire qu'en VR. Donc il y a effectivement un accélérateur de compréhension, d'ouverture de conscience, qui fait qu'on évolue plus facilement et beaucoup mieux. C'est passionnant tout ça. Merci Sophia Ruffin pour 5 Discovery. Merci Lorraine Goumeau.